Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler football, actualité, transfert, ce que vous voulez, la Coupe du Monde et les clubs. Ça aussi, on va en parler. On va parler de la situation aussi, que ce soit au Real de Madrid, à Barcelone et peut-être au Paris Saint-Germain, les gars. Avant de commencer, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, vous liker, vous partager, les gars. Ça fait toujours un plaisir de vous lire en commentaire, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, les gars. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Alors, on ne va pas perdre de temps sur les abonnements et tout ce que vous voulez. On va commencer très rapidement par l'actualité récente, le dossier Nico Williams, les gars. On sait que depuis quelques jours, l'agent de Nico Williams a confirmé du côté catalan que son joueur, oui, bien évidemment, voulait évoluer prochainement aux côtés du Barça, du côté du Barça. Et je pense que les négociations sont en cours entre l'agent de Nico Williams et le camp Barça. Donc pour le coup, au jour, on a des informations qui sautent un peu de partout. Et tout récemment, on nous apprend que Flick est déterminé, lui aussi, dans la signature de Nico Williams. Il pense que ça va faire une très bonne affaire au Barça. Bon, pas qu'il pense, nous tous on pense. Et Nico Williams a donné priorité au Barça, pour ceux qui ne savent pas. Donc, Nico Williams a rejeté les offres du Bayern et de Arsenal. Donc, il a été très clair dans ses dires. Sa décision, c'est soit rejoindre le Barça pour être aux côtés de ses amis, notamment Lamine Yamal, Pedri, Baldé, Koubarsi, ils sont pleins, ses amis de la sélection, soit rester à l'Atlético Bilbao. Il a été très clair. Donc, si Nico Williams, le dossier de Barcelone échoue, il ne va pas aller, que ce soit au Bayern, que ce soit à Arsenal ou bien ailleurs. Lui, il a refusé, il a dit non. Priorité absolue au Barça. Et il est même prêt, d'après les médias sport, à baisser son salaire pour rejoindre le Barça. Mais j'avoue que là, c'est un peu fou quand même. Hein. Mais bon, de toutes les façons, on le savait. Hein. On le savait depuis la première saison du feuilleton Nico Williams. On a écouté toutes sortes de rumeurs. On a écouté voilà, un peu de dinguerie de gauche à droite. Et malheureusement, il n'a pas pu rejoindre le Barça la saison passée. Vous savez, le Barça est toujours frappé par cette crise économique. Avec ce problème d'enregistrement, on a vu tout au courant de la saison. Avec le cas Olmo, avec le cas Pau Victor, je pense. Et là, pour le moment, je pense que les fonds avec le côté économiquement du côté du Barça, ça va déjà mieux. Je viens d'avoir une information comme quoi, financièrement, le Barça est déjà sous un aspect positif. Donc, je pense que inscrire des joueurs ne va pas être un gros problème, vu qu'il faut aussi libérer la masse salariale du côté du Barça. On a bien évidemment les noms qui doivent partir de Barcelone. Pour le coup, on attend encore les départs. Il y a le dossier Marc-André Ter Stegen, mais ça, on va en parler juste après le cas Williams. Et maintenant, Nico Williams a donné priorité au Barça, donc à Deco et à l'agent de Nico Williams de trouver bien évidemment un terrain d'entente. Et bien évidemment, Deco, il a fait des garanties à l'agent de Nico Williams concernant l'inscription du joueur. Donc, ce qui fait que Nico Williams, s'il arrive à Barcelone, son inscription ne va pas être un problème, comme ça a été le cas les précédentes années avec les autres joueurs. Et aussi, peut-être la titularisation, ça je ne sais pas, on va en parler justement. Et donc, Nico Williams à Barcelone, les gars, vous pensez quoi? C'est vrai que ça va être une belle recrue. Il est efficace sur le côté gauche. Bien évidemment, c'est un joueur en 1 contre 1. Il est rapide, il sait dribbler, il marque aussi. Il joue des 2 pieds, les gars. Il a tellement de qualité, vous savez. Donc, je pense que Nico Williams à Barcelone, ça ferait sûrement une très belle affaire. Maintenant, si Nico Williams signe à Barcelone, que devient Rafinha, les gars? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Ouais, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Moi, j'ai eu des gens sur Instagram qui m'ont dit dans les DM que mais si Nico Williams il vient à Barcelone, Rafinha, il devient quoi? Et j'ai des gens qui m'ont fait des propositions. Ils disent que normalement, si Nico Williams vient au Barça, et il doit venir au Barça, les gars, c'est obligé. Parce que moi, je vous dis, si vous regardez encore les matchs la saison passée où le Barça était en difficulté, les gars,
quand il n'y a que le côté de Yamal qui peut vraiment ouvrir le jeu. Et là, quand tu vois ce côté-là qui est bloqué, du côté de Rafinha, il n'y a pas grand-chose, les gars. Parce que Rafinha, bien qu'il soit percutant, bien qu'il soit rapide, bien qu'il soit adroit, les gars, la balle sur son côté, ça fait toujours défaut. Parce que déjà, il ne joue pas son côté. Rafinha joue le côté de Lamine Yamal. Donc, pour le coup, quand Yamal il est bloqué, les gars, c'est un peu difficile pour le Barça de trouver des solutions. Donc, par contre, si avec un Yamal qui est bloqué, Nico Williams, par contre, il peut faire l'affaire, les gars. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, Rafinha, lui aussi, il s'est fait l'affaire. Il a eu à faire la différence parce que dans les appels de balles, c'est un joueur qui est tellement intelligent. Il est très précis. Et je pense que c'est un atout d'avoir toujours Rafinha à l'équipe. Mais maintenant, que devient Rafinha si Nico Williams signe à Barcelone, les gars? C'est la question que moi, je vous pose. Moi, j'ai ma petite théorie à moi. D'après ce que certains disent, Rafinha, il va peut-être jouer en 10, il va peut-être jouer en faux 9 ou il va peut-être jouer en 9, les gars. Vous êtes sans oublier qu'à Barcelone, il y a tellement de milieux de terrain. Et pour ceux qui ne savent pas, Gavi, lui aussi, est en train de travailler 2 fois plus dur pour regagner sa place de titulaire, les amis. On est tous conscients que c'est pas facile de gérer tous ces talents. Et à force de rester sur le banc de touche, bien que le joueur aime le club, il va peut-être s'agacer, les gars. Il va s'agacer. C'est une possibilité. Donc, maintenant, avec le milieu de terrain que Barcelone dispose actuellement, est-ce que ce serait une bonne idée de mettre Rafinha en position de numéro 10? Est-ce que Rafinha, c'est un joueur d'espace? Est-ce que Rafinha, c'est un joueur qui peut accepter ce rôle de distributeur, les gars? Est-ce qu'il a cette vision qu'ont les autres 10 du passé, Philippe Coutinho, Neymar Junior? Est-ce que Rafinha peut jouer avec brio sur ce poste comme il a joué au poste d'ailier au courant de la saison? Moi, je ne pense pas, les gars. Rafinha, c'est un joueur qui a besoin d'espace. C'est un joueur qui a besoin de courir. C'est un joueur qui a besoin d'arriver à 1 contre 1, prendre son adversaire de vitesse et tout pour aller marquer, les gars. Maintenant, mettre Rafinha au poste de numéro 10, les gars, moi, je pense que ça ne va pas faire. Ça ne va pas faire. En 9, est-ce que Rafinha peut assurer? Peut-être oui, probablement. Au poste de 9, il peut s'en sortir parce que, n'oublions pas, Rafinha, c'est un joueur qui a d'excellents appels de balles, les gars. C'est ça le 9. Il y a les appels de balles, le positionnement surtout. Rafinha, vous êtes sans ignorer. On a vu au courant de la saison, Rafinha qui a eu l'habitude de mettre le 4e but, le 3e but du Barça. Les gars, c'est pas parce qu'il était, c'est parce que Rafinha, il connaît le positionnement, les gars. Donc, je pense qu'un Rafinha au poste de 9, les gars, c'est possible. Ça va être beaucoup plus efficace même qu'en numéro 10. C'est mon point de vue, les gars. D'après ce que moi, j'ai eu à observer des déplacements de Rafinha, de ses appels de balles, bref, de sa position sur le terrain, les gars. Il a eu déjà obtenu des positions, ailier gauche, ailier droit. Mais les gars, moi, je vous dis, Rafinha au poste de numéro 10, ça va être un peu inquiétant. Ça va être inquiétant. Donc, je ne pense pas qu'il va assurer ce poste-là. Et si Rafinha joue en 10, Nico Williams sur l'aile gauche, Lamine Yamal sur l'aile droite et Lewandowski en 9, que devient Dani Olmo? Que devient Fermín López? Parce que c'est sûr que Frenkie de Jong et Pedri vont peut-être être titulaires. Mais n'oublions surtout pas le retour de Casado, parce qu'il est déjà de retour de blessure. Et ils vont tous travailler dur, les gars, pour obtenir un poste. T'as Casado, t'as Marc Bernal, t'as Frenkie de Jong, t'as Pedri, t'as Dani Olmo, t'as Fermín López. Bon, Pablo Torre, je pense qu'il va partir. Donc, t'as pratiquement 6 milieux de terrain. Comment tu comptes organiser ton équipe en mettant un ailier ou bien un attaquant encore au milieu de terrain, les gars? Rafinha au poste de 10, ça va pas être possible, les gars. Ça va pas être possible. Maintenant, concernant le dossier Ter Stegen, les gars, pour ceux qui ne savent pas, l'AC Milan serait bien évidemment bien intéressé par Marc-André Ter Stegen, gardien numéro 1 de la sélection allemande, qui a besoin du temps de jeu pour préparer la prochaine Coupe du Monde, les gars. Pensez-vous que la position qu'occupe Ter Stegen à Barcelone actuellement, c'est mérité? Est-ce que Ter Stegen doit partir? Est-ce qu'il doit se lancer dans un bras de fer avec Barcelone? Est-ce que autant de questions qu'on se pose, les amis? Il y a bien évidemment des clubs intéressés pour signer Marc-André. Ça reste un grand gardien. Quoi qu'on dise, il a eu des mauvaises performances depuis peut-être 2-3 ans déjà.
mais il a encore du réflexe. Moi, quand je regarde son match, le match que j'ai vu face à la France, moi j'ai vu un grand Ter Stegen malgré la défaite. Et les gars, Ter Stegen à l'AC Milan, je pense que ça va être une bonne affaire. Maintenant, le joueur ne veut absolument pas partir et le club lui a fait comprendre que s'il reste, il va être troisième gardien parce que là, le gardien numéro 1, Yohan Garcia, il a déjà signé à Barcelone pour ceux qui ne savent pas. En 2, Szczęsny, il est encore à Barcelone pour 1 an. Donc, ce qui fait que Ter Stegen va se retrouver troisième gardien, les gars. Passer du premier à troisième gardien, franchement, je n'aimerais pas être à sa place. Je vous jure. Je vous jure. Donc, Ter Stegen, va falloir qu'il trouve une porte de sortie parce que déjà, d'après Ter Stegen, le Barça devrait lui payer les 42 millions d'euros, les gars. À Barcelone, c'est chaud actuellement, hein, financièrement, c'est chaud, les gars. Je ne sais pas si le Barça va pouvoir payer cette somme. Je ne sais absolument pas. Flash information du jour aussi, selon le média Mundo Deportivo, on nous apprend que l'AC Milan serait intéressé par Ronald Araujo et le club italien voudrait effectuer un échange. Donc, l'AC Milan propose Rafa Leao pour prendre en retour Ronald Araujo. Je sais que tellement de Barcelonais veulent le départ d'Araujo, ils ne veulent plus entendre parler de ce monsieur. Ouais, je sais les gars, je sais. Toutes les pages Instagram, tous les comptes TikTok, ce que vous voulez, n'importe qui dans les commentaires, il parle du départ d'Araujo. C'est un bon défenseur les gars, je vous dis. Et peut-être la saison passée, il a eu beaucoup de mal parce que n'oubliez pas, Araujo, il n'a pas fait la pré-saison, les gars. Il n'a pas fait la préparation aux États-Unis. Donc, pour le coup, c'est pas facile de revenir de blessure et directement s'intégrer dans un système tellement intelligent, les gars. Moi, je pense que Araujo, si il fait la préparation, bien évidemment, avec le reste de l'effectif en juillet aux États-Unis, bien évidemment, je pense qu'il va réussir à s'intégrer dans le jeu. Parce que n'oubliez pas un truc, les gars, le football, ça va se miser sur le long terme. Et actuellement, Martinez, les gars, il a plus pour 3 saisons au top. N'oubliez surtout pas, Araujo, il est très jeune. Donc, l'AC Milan aurait proposé à Barcelone d'échanger Ronald Araujo contre Rafa Leao, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. Mais je ne sais pas pour eux parce que la priorité du Barça, de Deco surtout, ça reste et demeure Luis Diaz. Ne voyez pas comment Nico Williams est en train d'activer l'actualité des transferts, les gars. Ce sont les agents de Nico Williams qui se sont tournés vers Barcelone et pas le contraire. N'oubliez pas, pour Deco, il reste figé sur le dossier Luis Diaz, les gars. Et je ne sais pas ce qui arrive à ce monsieur. Mais Luis Diaz, ça reste un très grand joueur, lui aussi. Maintenant, concernant le dossier Araujo du côté de Milan, vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire, mais je sais déjà ce que vous pensez. Tout le monde va être d'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi aussi qu'on ne peut pas signer Rafa Leao et Luis Diaz. Bon, Rafa Leao et Nico Williams, pardon. Donc là, franchement, je pense que ça, c'est un transfert qui va vite tomber aux oubliettes. Et je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Donc, les amis, c'était l'actualité du côté du Barça, les gars. Maintenant, la Coupe du Monde des clubs, les gars. Vous savez, la compétition elle a commencé, je crois que c'est samedi, la nuit du vendredi au samedi. On a eu l'Inter Miami qui a ouvert la compétition. Vous savez, Inter Miami de Lionel Messi, c'était l'invité. Un match très moyen, je dirais même nul parce que j'ai pas vraiment apprécié ce match. L'Inter Miami, c'est seulement Lionel Messi, les gars. Je suis désolé, peut-être Busquets aussi parce que le reste, ça fout absolument rien. C'est pas vraiment au niveau professionnel, les gars. Moi, je vous dis, moi, si j'avais été footballeur, même pas, hein, j'aurais peut-être été titulaire à l'Inter Miami parce que le niveau proposé par les joueurs de l'Inter Miami, c'est tellement bas. Tellement bas. Bah, faut se dire les vérités, les gars. La Coupe du Monde des clubs, tu as le Bayern qui a infligé 10-0 à Auckland. Tu as le Paris Saint-Germain qui a maltraité l'Atlético de Madrid. Oui, on va en parler. On va en parler parce que j'ai déjà parlé sur les comptes TikTok et tout pour ceux qui ont regardé. Maintenant, les gars, moi, il y a un truc qui m'intrigue. L'action de Nuno Mendes qui se fait prendre de vitesse. Je ne sais pas si c'est Llorente ou Guiano. Je ne sais même plus le jeu d'Atlético en face. Et là, on a cette faute. Parce que je sais que ça fait tellement parler sur les réseaux. Et est-ce que Nuno Mendes n'aurait peut-être pas mérité un carton rouge sur cette action, les gars? Parce que, dites-vous que c'est le même arbitre qui avait donné le carton rouge à Araujo il y a 2 ans contre le match qui opposait le Paris Saint-Germain au Barça. Ça, c'était la phase retour. Infériorité du Barça.
qui a favorisé le Paris Saint-Germain qui est allé arracher cette qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions. Alors, la question s'est posée sur est-ce que Nuno Mendes, à son tour, il ne méritait pas un carton rouge? Très sérieusement, oui. Il y a faute, les gars. Et Nuno Mendes, c'est le dernier défenseur. Là, il y a carton rouge. Mais l'arbitre ne l'a pas donné. Moi, j'ai même pas vu ce match. Hein. Moi, je préfère être honnête envers vous, les gars. Mais j'ai goûté tellement de commentaires négatifs sur l'arbitrage sur Internet. Ce match-là, tellement de personnes disent que l'arbitrage, c'était pro-parisien. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai juste vu l'action de Mendes parce que c'est ça qui a fait le plus parler. Donc, il aurait peut-être mérité un carton rouge. Ça, je ne sais pas, les gars. Je n'ai pas vu le match. Mais apparemment, l'arbitrage n'était pas bon. Mais n'empêche, le Paris Saint-Germain est très fort, les gars. Moi, je vous ai dit, cette Coupe du Monde des clubs, on va peut-être avoir des surprises. Il y a un club au Brésil, là, qui a été très performant. Je ne sais pas si c'est le Flamengo ou bien si c'est quoi. Parce que eux, je vois, ils ont fait match nul contre Porto. Palmeiras, les gars. Palmeiras. Là, il y a aussi une pépite qui est annoncée du côté du Real de Madrid. J'oublie son nom. Il est très jeune. Il est très intéressant, les gars. Très intéressant. Donc, allez vous intéresser à son dossier. Pour les fans du Real de Madrid, moi, non. Donc, désolé, moi, non. Je reste encore avec ceux qui sont pour le Barça, les gars. Donc, voilà. La Coupe du Monde des clubs, les gars. Qui va remporter la Coupe du Monde des clubs? Le Real de Madrid, je ne sais pas. Ils n'ont pas encore fait leur entrée dans la compétition. Le Paris Saint-Germain, probable. Vainqueur de la Ligue des Champions avec cette masterclass en finale 5-0 face à l'Inter de Milan. Manchester City, je ne sais pas. C'est vrai qu'ils ont fait aussi des très bons recrutements. Ils n'ont pas encore fait leur entrée en compétition. Donc, on ne sait pas dire s'ils vont être champions ou pas, les gars. Mais il faut faire attention parce que Guardiola, les gars, il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, mais je sais que le Real est beaucoup plus déterminé à remporter surtout cette première édition de la Coupe du Monde et des clubs. Donc, on va voir ce qui va se passer tout au cours de la compète. Les gars, restez connectés parce qu'il y aura tout le temps des petites vidéos sur Twitter. Non, pas sur Twitter parce que je ne suis pas trop sur ce réseau-là. Je ne fais que commenter. Donc, il y aura des petites vidéos sur Instagram. Bon, ça aussi, je ne sais pas encore. Hein. Sur YouTube, ouais, les shorts, vous savez, sur TikTok et sur Facebook. Donc, il y aura des vidéos tout le temps. L'actualité, le foot, ce qui s'est passé, les décisions d'arbitre, les gestes magnifiques et tout. On va en parler dans les petites vidéos. Donc, restez connectés. C'était le cas de la Coupe du Monde et des clubs. Maintenant, question Real Madrid, les gars. Donc, le Real a fait un mercato intéressant en signant Trent Alexander-Arnold, en signant Jan Oysen, le jeune défenseur hispano-danois, et en signant Mastantuano, le petit Argentin de 16-17 ans, je pense. Et il y a aussi le latéral de Benfica, là, lui, j'ai oublié son prénom. Maintenant, quel est le 11 idéal pour Xabi Alonso, vous savez, nouveau entraîneur du Real de Madrid après le départ de Carlo en sélection brésilienne. Quel va être le 11 idéal pour Xabi Alonso? Les gars, vous savez que Xabi Alonso, il a été habitué à jouer avec le 3, 5 et 2. Donc, les deux latéraux qui occupent désormais un poste en quelque sorte de piston parce qu'ils sont beaucoup plus au milieu de terrain. Ça, c'est pour renforcer surtout offensivement et avoir aussi un retour défensif. Déjà, je sais que Alexander Arnold, offensivement, il est très fort. Mais défensivement, ça reste à voir. Maintenant, au Real de Madrid, ce système de jeu-là ne va peut-être pas s'appliquer parce que je n'ai pas encore vu le Real jouer sous cette base. Donc, que va faire notre ami Xabi Alonso? Est-ce qu'il va passer en 4-3-3 ou alors est-ce qu'il va jouer en 4-4-2, les amis? Et bien évidemment, même s'il joue avec cette position du 4-4-2 ou bien en 4-3-3, que devient Rodrigo, les gars? Parce que depuis, je regarde les informations côté Real de Madrid, mais je vous avoue, personne ne parle absolument de Rodrigo. Est-ce que Rodrigo va continuer l'aventure au Real de Madrid? Ou alors, est-ce que Rodrigo serait probablement en train de quitter la Casablanca, les amis? Moi, je ne sais absolument pas. Mais si Rodrigo reste, est-ce qu'il va faire partie du 11 entrant de Xabi Alonso? Les gars, vous savez, Mastantuano, il a été acheté tout récemment, 60 millions d'euros. Le jeune Argentin a été demandé par Xabi Alonso et les gars, il est très percutant. Mastantuano, les gars, il est très fort. Il est très fort. Gaucher, joueur en provenance de River Plate en Argentine. Coup de pied arrêté, les gars, on dirait du Messi. Le gars, il a du génie dans les pattes. Donc, que va devenir Rodrigo à l'arrivée de Mastantuano?
Je vous écoute, les amis. Et je pense qu'on va arrêter à ce niveau. Côté Paris Saint-Germain, bien évidemment, on n'a pas trop grande chose à dire, si ce n'est qu'ils sont forts. Ouais, les gars, si ce n'est que cette saison, le Paris, c'est une équipe incroyable, impressionnante. Et moi, je les vois comme favoris pour remporter la fameuse Coupe du Monde et des clubs, les gars. C'est vrai que le Real est vraiment déterminé à remporter cette première édition. Mais il va falloir faire face aux adversaires comme le Paris Saint-Germain, Manchester City en reconstruction, Chelsea, vainqueur de l'Europa Conference League et d'autres géants d'Europe. C'est vrai que l'Atlético de Madrid a eu un match très difficile face au Paris Saint-Germain, mais n'empêche, ça reste une bonne équipe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, de l'actualité de Nico Williams à Barcelone, de ce que va devenir Rafinha au Barça. Bien évidemment, les amis, ça a été notre joueur phare de la saison. Donc, l'arrivée d'un ailier, ça va chambouler tellement de choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous écoute, les amis, et on se retrouve à très bientôt, les amis.